Monsieur le Président, chers collègues. Ce rapport des États généraux de la jeunesse part globalement de bonnes intentions. Néanmoins, je souhaiterais revenir sur plusieurs points. Vous avez pu souligner le fait qu'il y aurait des jeunesses. Mais en réalité, au-delà des clivages partisans, il n'y a qu'une seule jeunesse, celle de France. Une vision contraire à celle-ci pourrait notamment être une des causes expliquant ce fort taux d'abstention au scrutin régional. Ainsi, une jeunesse française ancrée dans ses traditions, engagée dans le parcours de citoyenneté, mais résolument tournée vers l'avenir, doit être au cœur du sujet. Comme l'évoquait M. Avril, nous pouvons noter une abstention historique au régional pour nos jeunes en Centre-Val de Loire, tout comme à l'échelon national de l'ordre de 87% chez les 18-24 ans. Ce qui démontre un manque clair et réel engouement pour l'intérêt général et qu'en conséquence, ces mêmes jeunes ne votent plus aux élections intermédiaires. C'est donc avec humilité que nous devons, l'ensemble de la classe politique, nous interroger sur ce phénomène très préoccupant. La négative ne serait pas comprendre l'enjeu démocratique qui se joue pour la jeunesse. En ce sens, Madame la vice-présidente, je ne pourrais m'empêcher de soulever que le rapport n'intègre pas ce volet autrement que par le biais du CRJ. Ainsi, je regrette l'absence de mention de ces derniers éléments relatifs à la démocratie participative qui vous est si chère au sein d'un rapport de 12 pages. De surcroît, vous soulignez le fait que 23% des jeunes déclaraient toujours ne pas avoir bénéficié de dispositifs, allocations, droits, aides aux tarifs sociaux auxquels ils auraient eu droit. Naturellement, faut-il encore se demander pourquoi? Cela démontre qu'il y a incontestablement un problème de transmission d'informations. C'est pourquoi, de manière constructive, le dispositif IEPS mériterait en ce sens d'être plus approfondi et d'intégrer la totalité des aides de l'État et des collectivités par la mise en place d'un guichet, un guichet unique avec un interlocuteur unique. Pourquoi ne pas intégrer également un module de chat pour répondre aux questions que se posent les jeunes sur les offres de formation, de logement et d'emploi? Pour rebondir aux propos de Madame Pareux et de Madame Wunsch, encore très récemment a pu voir le jour un contrat engagement pour les jeunes nets lancé par le gouvernement en vue d'une formation de 12 mois de 15 à 20 heures par semaine. Peut-on la qualifier de mesure d'assistanat, mais également de mesure de clientélisme électoral à 6 mois de la présidentielle? Les jeunes qui ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire, notamment par une baisse drastique de leur pouvoir d'achat, n'ont certainement pas besoin d'un contrat d'engagement qui fait un peu tâche sur le CV, mais ont besoin d'un emploi. Inexorablement, l'emploi et le logement sont les deux faces d'une même pièce. Certains jeunes sont en détresse pour trouver un logement et s'en retrouvent parfois totalement dépourvus. À l'aune où ces derniers sont occupés par des étudiants étrangers, n'est-il pas bon, plutôt de bon sens, de les prioriser à nos jeunes de la région? Par ailleurs, était mis en lumière au sein de ce rapport la mise en place d'un projet de plateforme PPAJ confié au CRAGEP. Quels ont été les aboutissants et les propositions concrètes pour remédier à la précarité des étudiants? Enfin, à l'heure où la mobilité internationale joue un rôle important dans le cursus de formation, faut-il encore que la jeunesse souhaite revenir sur notre territoire régional? Notre région doit créer un cadre social, économique favorable à la création d'emplois, en valorisant nos savoir-faire et nos pôles d'excellence locaux. Je vais conclure. Tel est l'enjeu central pour gagner en attractivité sur nos territoires, l'une des clés pour résoudre la problématique du chômage chez nos jeunes. Sans conteste, la jeunesse n'attend que cela, que l'on valorise l'effort et la méritocratie sur nos territoires. Fer de lance de notre économie de demain. Je vous remercie.